On va parler des pervers narcissiques masqués dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous lire un texte qui risque de vous faire froid dans le dos si vous avez vécu ce genre d'expérience. Alors, avant de vous lire ce texte, qui m'a moi aussi beaucoup ému au passage, juste rappel des choses. Il y a deux types de pervers narcissiques. Il y a ce qui s'appelle les pervers narcissiques grandioses. Ce sont des gens qui sont bruyants, qui sont arrogants, qui sont très fiers. Je pourrais vous citer certains hommes politiques, mais quand je le fais, je me fais assassiner dans les commentaires juste en dessous. Je pourrais vous citer des stars de la télévision, des grands chanteurs, des grands chefs d'entreprise. Ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils ont réussi et ils te font comprendre que c'est eux les meilleurs et que tout le reste du monde ne sert absolument à rien. C'est eux qui ont réussi sur Terre et tu devrais t'agenouiller devant leur talent. Ça, c'est qui s'appelle le pervers narcissique grandiose. Tu le vois arriver à des kilomètres. L'autre type de pervers narcissique, c'est ce qui s'appelle les pervers narcissiques masqués, qu'on retrouve aussi dans certaines études sous le nom de pervers narcissique couvert, ou pervers narcissique caché, ou pervers narcissique fragile, ou pervers narcissique vulnérable, ou pervers narcissique sournois. Tu as à peu près l'idée du profil de ce genre de personne. C'est beaucoup moins évident, c'est masqué, c'est caché. Alors bizarrement, le moteur psychologique ou la défaillance psychologique est à peu près la même que pour le narcissique grandiose, sauf qu'ils n'ont pas eu le talent de réussir, ou ils ont eu la flemme de travailler par rapport à ça. Et des phrases typiques de ce genre de personnes, c'est « Ouais, moi aussi j'aurais pu réussir si mes parents avaient été riches, comme lui par exemple. Lui il a réussi mais juste parce que ses parents étaient riches. » Ou alors « J'aurais pu devenir un guitariste professionnel ou un chanteur professionnel, ou j'aurais pu devenir un acteur, mais... c'est trop simple finalement, c'est même pas un métier et puis j'ai pas eu envie de le faire. » Ou alors facile de réussir un business ou un restaurant quand tu as papa qui t'aide ou quand tu as tel type d'investisseur avec toi. Ils arrivent dans ta vie comme des gentilles victimes, tout adorables, tu as envie de les prendre dans les bras, ils te font vivre un enfer par la suite. Je vous lis le texte dans un instant avant de démarrer si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous. J'ai trouvé ce texte dans l'un des commentaires de ma chaîne que j'ai trouvé magnifique, qui est de Nat1286. Je l'ai lu, j'ai eu froid dans le dos. Je vais voir ce que ça fait sur vous. Elle décrit les pervers narcissiques masqués. On lit ça ensemble. Il est gentil, mais pas complètement. Il est méchant, mais pas complètement non plus. Quand on se dispute, il sort des trucs vraiment très violents, mais qui sont pas toujours faux. Parfois, en effet, dans ce qu'il te dit, qui est très violent, il y a une part de vérité. Il ne met jamais les formes, il te blesse. Puis en parallèle, il va te dire un truc gentil. Il va se débrouiller pour que tu culpabilises. Il va te semer le doute, puis ensuite il part pour que la graine grandisse dans ton cerveau. Il dit tout et son contraire dans la même phrase, mais toujours à demi-mot. Il nous met en tête qu'on est fait pour être ensemble, que c'est notre destinée, qu'on a énormément de points communs, une vision commune dans la vie, des projets communs et complémentaires. Parce que c'est notre projet. Alors bizarrement, il t'écoute beaucoup, mais il te montre que ça le saoule. Et lui, de son côté, ne se livre pas trop. Il juge tout extrêmement vite. Toi, les autres, vous êtes dans une soirée entre amis, il va juger tout le monde en repartant de la soirée. Toi, tu es dans la voiture en train de rentrer à la maison et t'écoutes tout le mal qu'il dit sur tout le monde. Pourtant, 2 secondes auparavant, il a adoré tout le monde dans cette soirée. Il peut changer de comportement en quelques minutes, mais c'est jamais complètement blanc ou noir. Ça peut changer très vite. On sent qu'il y a quelque chose qui est anormal, on ressent un malaise en permanence. Il te laisse sous-entendre qu'il ne va pas trop bien en ce moment, ou à l'instant T. C'est des expressions qu'il utilise beaucoup d'ailleurs. Oui, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, je ne suis pas bien. Il fait des sous-entendus sur son enfance, mais ne te livre jamais rien. Au passage, j'ajouterais que il peut te dire tout et son contraire sur son enfance. Ou tu peux découvrir après que, en réalité, c'était pile l'inverse de ce qu'il a dit. Il n'aime pas les contacts visuels, il n'aime pas non plus les contacts physiques d'ailleurs. Il n'aime pas embrasser, parce que ce serait du don, du partage. Il aime très peu les relations intimes, voire même plus du tout une fois qu'il pense avoir créé la soudure narcissique. Au début, tu en as beaucoup. Et puis une fois qu'il sent que tu es accroché, il t'en donne plus, il a plus envie. Tu sens toujours comme une espèce de drôle de déconnexion quand tu l'embrasses ou quand vous faites l'acte ensemble. Plus étonnant, il te rejette et en même temps, il te réclame de te voir. Dans un autre domaine, il est radin. Il fait en sorte qu'on lui en demande le moins possible sur Terre. Et ça de manière très insidieuse. Il ne va pas te le dire directement, il ne va pas te dire « ne me demande jamais rien ». Il va juste soupirer quand tu demandes quoi que ce soit. Il donne très peu en matériel, en temps, en énergie,
En amour, il donne tout peu, globalement. Par contre, lui, il prend beaucoup dans la relation. Il va chercher d'autres proies une fois que la phase de séduction est terminée. C'est pas de sa faute d'ailleurs. Si jamais tu tombes sur ces messages, il va te dire mais en fait je parle juste à des amis, t'as un problème, t'es jaloux, t'es jalouse. C'est quoi ton problème? Je parle juste à des amis. Mais quand tu lis les messages, au fond de toi tu sais bien qu'il y a autre chose. On est avec un pervers narcissique masqué. Tout est sournois, tout est masqué, tout est déguisé et tout te met le doute à chaque fois. Il t'espionne, il te scanne, il t'étudie à la loupe, il te dévalorise, mais jamais de façon directe. Il va te dire tiens, t'as pas pris un peu de poids par hasard? C'est pas méchant, il te dit pas que t'es gros. Récemment, t'as pas un peu plus mangé que d'habitude par hasard? On sait pas si il est là pour nous casser en permanence ou si jamais il nous aide à progresser. Il te dit par exemple, ce serait bien que tu gagnes plus d'argent quand même. Mais est-ce que c'est pour t'aider à progresser ou est-ce que c'est pour plus t'en prendre? Tu sais jamais trop dans quelle case il faut le mettre. Parfois, il peut même te dire quelque chose puis s'inciter à faire le contraire. Il te dit que tu as trop pris de poids, puis il te sert un plat qui est extrêmement calorique, juste devant toi. Il te le met sous ton nez. Et tu comprends pas, il t'a dit l'inverse juste avant. Il place la barre vraiment très très haut. Et à chaque fois qu'il peut, il va la surélever un petit peu. D'ailleurs, au passage, tu n'es jamais à la hauteur. Mais si jamais tu lui fais remarquer qu'il t'a dit ça, il va te dire mais non, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas à la hauteur. Non, c'est toi qui surinterprètes et qui est en train de me martyriser. Il se vante d'être gentil. Il va te rappeler la relation qu'il a avec son petit cousin, avec sa mère, avec sa grand-mère, pour te prouver à quel point c'est une personne qui est aimante et gentille. Il peut même pleurer. Enfin, il t'a dit qu'il l'a fait. Il t'a dit qu'il avait passé 3 jours à pleurer, mais tu l'as pas vu en réalité. Il s'infantilise pour prouver à quel point il est mignon. Il te montre que tu dois prendre soin de lui en permanence. Quand vous mettez fin à la relation, il devient très immature. Il te dit des choses qui font que tu sais même plus trop qui a fini la relation. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est lui? T'es complètement confus. D'ailleurs, au bout de quelques jours, il revient comme si de rien n'était, comme si c'était juste une dispute. Si jamais il y a une vraie rupture, alors il t'attend. Il espionne. Quand il revient, il reste timide. Il va venir liker tes posts sur les réseaux sociaux alors qu'il est même plus dans tes contacts, histoire de dire coucou, je suis là, en espérant que tu reviennes pour le contacter ou pour montrer à sa nouvelle proie, regarde, mon ex fait que de me suivre et de m'envoyer des messages. Encore une fois, je suis aimé par tout le monde. Il est véritablement fuyant dans tous les sens du terme et dans toutes les situations. Est-ce que ces quelques phrases te permettent de mieux cerner le personnage et surtout, est-ce que tu as vécu avec ce type de pervers narcissique? Si oui, mets-moi un commentaire juste en dessous. On va résumer rapidement leurs armes. Il y en a eu plusieurs qu'on vient de voir à l'instant. Se poser en victime, c'est jamais de sa faute, le petit bonhomme. Une espèce d'auto-importance passive. C'est pas comme si il était champion de Formule 1. Non, il se sent important, mais c'est passif. Il aurait pu être champion de Formule 1. Il aurait pu être un acteur très célèbre. Il aurait pu être président s'il l'avait souhaité. Et il aime bien que les gens le reconnaissent au passage. Il ne fait rien, mais il a besoin que tout le monde dise qu'il est génial. Par exemple, il va draguer d'autres personnes et il va dire par la suite que c'est toi qui le trompes. Il va prendre ton argent et il va dire que c'est toi qui l'as volé. Il va te refuser des relations intimes puis lui dire que c'est de ta faute, que c'est toi qui ne voulais pas ceci. Quoi qu'il fasse, il va te mettre ça sur le dos à toi. Son comportement devient le tien et tu sais même plus quoi penser au final. Parce que lorsqu'on reproche quelqu'un, si l'autre te dit non mais c'est toi qui le fais, qui a raison au final? Il peut procrastiner ou te mépriser de manière passive, comme par exemple tu donnes rendez-vous à un restaurant, il va arriver avec 3/4 d'heure de retard. C'est pas que il t'a méprisé directement en te disant ce restaurant est nul, ça craint, etc. Non, c'est juste qu'il arrivait extrêmement en retard. Tu lui fais un plat à la maison, au moment où tu le sers, où c'est prêt, tu as passé peut-être des heures à préparer ce repas, il va te dire il faut que j'aille me doucher, j'arrive dans peu de temps. Et il reste 2 heures sous la douche. Les bougies romantiques sont complètement fondues, le plat est complètement froid, c'est complètement ridicule, t'as même plus faim et c'est foutu. Et c'est comme ça qu'il te fait comprendre que tu n'as pas d'importance. Quand il te donne quelque chose, il y a toujours un objectif. Il n'y aura aucun don gratuit. Il va un jour te faire un gros cadeau et ce cadeau va compter pour toute la durée de votre relation, même si votre relation dure 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Rappelle-toi, il y a 10 ans de ça, ce que j'ai fait pour toi. Tu me seras redevable toute ta vie. Sa dernière arme, c'est la négligence émotionnelle. Il va passer près de toi sans te voir. Il va refuser les câlins. Quand il t'embrasse, tu sens qu'il est à moitié dégoûté. Il n'en a rien à faire de toi. Tu es juste un objet dans la maison.
Pour vérifier que c'était bien un pervers narcissique masqué, voici l'état dans lequel tu te retrouves à la fin. Tu as des doutes, tu te remets trop souvent en question, tu tentes de rationaliser les choses, tu comprends pas. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Un jour il t'aime, un jour il te déteste. T'en parles très souvent à tes amis, t'es dans un espèce de brouillard confus, tu sais plus où t'en es. T'as toujours envie d'arranger les choses, tu fais de plus en plus d'efforts pour que ça s'arrange, mais quoi que tu fasses, c'est jamais suffisant. Et du coup, il y a une oscillation entre tes états, tu passes de, premièrement, la colère, quand vous fâchez, puis tu fais des efforts pour que ça s'arrange, puis tu abandonnes, puis tu es à nouveau en crise, puis c'est rupture amoureuse, puis vous vous remettez ensemble, puis il y a de l'amour et ça recommence, puis il y a de la colère, des efforts, de l'abandon, etc. Mais tu passes ton temps de manière cyclique à passer par tous ces états. Comment faire pour s'en sortir? Avec 3 actions immédiates. La première, c'est mettez de la distance. Quand tu as un doute sur quelqu'un, quand tu sais plus où tourner, quand il y a de la confusion, tu fais un pas en arrière. Et au passage, que ce soit en relation avec un pervers narcissique ou pas, si jamais il y a un doute, c'est suffisant pour faire un pas en arrière. T'as beaucoup donné, tu trouves l'autre bizarre, stop. Un pas en arrière. On met un peu de distance par rapport à tout ceci. Deuxième conseil, ne prends rien personnellement. Tout ce qu'il te dit, il l'a dit à toutes ses relations précédentes, à tous ses ex, il a dit ça, et il dira aussi ça à toutes ses relations suivantes. Ne prends pas ça pour toi. Troisième conseil, mets des limites fermes. Si jamais quelqu'un te rabaisse et que tu dis non, ne me rabaisse plus, sinon je pars. Si jamais cette personne le refait, pars réellement. Ne dis pas une deuxième fois, ne fais jamais ça, sinon je pars. Puis une troisième fois, ne fais jamais ça, sinon je pars. Sinon tu ne seras plus crédible. L'autre saura que tu n'as pas de vraies limites, que tu ne fais pas ce que tu dis, que tu n'es pas sûr de toi ou que tu es dépendant de lui. Quand tu mets une limite, maintiens-la et pars. Fais ça pour ton bien et pour être heureux dans ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.